Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans un magasin de matériel de beaux-arts que j'adore. C'est une succursale du magasin dans lequel je vous avais emmené il y a quelques temps. C'est un magasin Poggi. Alors en partant j'ai vu qu'il y avait des godets qui étaient quasiment vides dans ma palette. Donc je vais aller chercher les couleurs qu'il me manque. Je vais en profiter pour regarder les carnets, les accessoires, les pinceaux. Voilà, c'est vraiment le type de magasin dans lequel j'aime flâner. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses qui éventuellement me donneront de nouvelles idées pour mes futures aquarelles, pour mes futurs carnets de voyage. Si c'est la même chose pour vous, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous plaît de déambuler dans les magasins de matériel de beaux-arts? Alors c'est parti, on y va! Voilà, alors je suis sortie du magasin, vous avez vu, c'est vraiment chouette, on a envie de tout acheter. En fait, c'est ça le problème dans ce genre de magasin. Alors, je me suis acheté un petit carnet. Je trouvais ça sympa de travailler sur ce type de format. Ça permet de travailler plus vite. Ça force à se concentrer sur l'ambiance globale d'une scène plutôt que sur les détails. C'est ça qui me plaît en fait avec ce type de petit format. Comme je vous le disais, j'ai certains godets qui arrivent à épuisement, notamment le verre de vessie. J'en ai retrouvé un. J'ai hâte de le tester. Je me demande comment il va être. Parfois, je trouve qu'ils sont un peu trop légers, qu'ils manquent de pigments, de consistance. On va voir ce que celui-ci va donner. Ce qui va bientôt me manquer dans ma palette, c'est un ocre jaune. Elle s'harmonise facilement avec d'autres teintes. Elle permet également de nuancer certaines couleurs. C'est vraiment une couleur passe-partout et d'autant plus arôme. Pour le moment, j'ai été raisonnable et puis j'ai hâte d'essayer le petit carnet. Je vais voir quel type de scènes seront particulièrement adaptées pour ce format. Alors, je vais continuer ma tournée des magasins de matériel de beaux-arts, mais avant cela, j'avais envie de vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir votre matériel. Quand on débute, on a envie de tout acheter parce que ça nous permet de tester différentes choses, différentes couleurs, différentes matières. C'est quelque chose qui est très intéressant. Mais alors, ce que je vous conseille au fur et à mesure que vous vous perfectionnez, c'est d'affiner votre matériel et de monter en gamme en ce qui concerne le papier et puis les pigments. Vous allez voir, c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler avec du matériel de bonne qualité. Cela vous permet de travailler plus vite parce que vous pouvez vous raccrocher à des types d'aquarelles que vous connaissez. Un autre conseil que je vous donne, avant d'entrer dans un magasin de matériel de beaux-arts, réfléchissez à la manière dont vous peignez. Est-ce que vous peignez plutôt chez vous ou plutôt en extérieur? Si vous travaillez plutôt chez vous dans votre atelier, alors vous pouvez vous permettre d'avoir beaucoup de tubes d'aquarelle par exemple, d'avoir plusieurs pinceaux à disposition. Vous allez pouvoir vous étaler et choisir tranquillement votre matériel. Par contre, si vous peignez sur le motif, et bien là, il va falloir prendre un matériel minimaliste et aller à l'essentiel. Vous allez avoir besoin d'un pinceau qui vous servira à la fois pour réaliser des lavis ou des choses plus fines, des détails en fin d'exécution. Et surtout, il y a la question de votre palette. C'est-à-dire qu'il faut vous construire une palette à votre image, avec des couleurs qui correspondent à ce que vous aimez peindre. Au fur et à mesure de votre pratique artistique, vous allez affiner les couleurs que vous utilisez le plus, comprendre comment elles se combinent entre elles, comment vous pouvez harmoniser différentes nuances et quelles sont les valeurs de votre palette. Et ça, c'est très important. N'hésitez pas à tester des couleurs avant de les acheter. Cela vous aidera beaucoup
pour construire la palette qui vous correspond. Pensez à ces conseils la prochaine fois que vous allez entrer dans un magasin de matériel artistique. C'est de réfléchir à la manière dont vous peignez à l'aquarelle. Vous allez pouvoir vous orienter vers plus de matériel, des couleurs nouvelles que vous aurez envie de tester, ou alors, si vous peignez en extérieur, choisissez du matériel compact et léger. Si on a trop de matériel avec soi, on ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas le temps de choisir et on prend le matériel avec lequel on travaille habituellement. Donc c'est parti, je vous emmène dans un autre magasin de Beaux-Arts. C'est la maison mère du magasin Poggi dans lequel je vous ai emmené juste avant. Vous allez voir, c'est la caverne d'Ali Baba, j'adore ce magasin. Alors je suis sortie du magasin, finalement je n'ai pas trouvé de pinceau qui était mieux que celui que j'ai actuellement, donc j'ai été raisonnable, je n'ai rien acheté. En fait le problème c'est qu'on a envie de tout acheter dans ce type de magasin. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir comment vous achetez votre matériel, dans quel type de magasin vous aimez aller. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, cela soutient énormément mon travail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.